Salut tout le monde, moi c'est Manon de l'agence Manostralia et aujourd'hui mon étudiante Pénélope a eu son visa refusé. J'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer les raisons qui ont été stipulées par l'agent d'immigration de façon à ce que si toi aussi tu es dans une démarche d'obtenir un visa étudiant pour l'Australie, tu puisses savoir ce qui est vraiment attendu de toi et ainsi éviter d'avoir un visa refusé. Alors pour te donner un peu plus de contexte sur le profil de l'étudiante, Pénélope elle a déjà un bachelor en fashion design et un master en luxury marketing. Donc, le case officer qui s'est chargé de refuser sa demande a estimé que venir en Australie pour étudier un diplôme, c'était régresser, alors que le but dans la vie, c'est de progresser. Donc, peut-être qu'elle aurait dû demander un autre master. Donc, ça, c'est mon conseil numéro un. Faites très attention au niveau d'études que vous avez et au niveau d'études que vous demandez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que apparemment, même si dans certains cas, parfois, c'est accepté. Là, ils ont estimé que c'était pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles elle voulait faire ce diplôme of graphic design et en quoi ça allait vraiment lui apporter quelque chose dans sa carrière future. C'était trop vague. Pourtant, franchement, son dossier, il était quand même hyper consistant. Mais bon, encore une fois, ça dépend de la personne qui regardera votre profil. Le troisième point, c'est que apparemment, elle n'a pas suffisamment convaincu le case officer sur le fait qu'elle allait revenir en France à la fin de son diplôme. Malheureusement, avoir des parents vieillissants, avoir un frère ou une sœur, ce n'est pas suffisant. Il faut prouver bien plus que ça. Donc, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on aurait pu prouver d'autre que notre famille? Eh bien, par exemple, mais là, malheureusement, elle est beaucoup trop jeune, donc c'était pas possible dans son cas. Mais si par exemple, tu as un bien immobilier que tu mets en location, si tu peux le prouver, ça c'est déjà quelque chose de positif. Si tu as un animal de compagnie que tu fais garder pour la durée de tes études, c'est aussi intéressant. Si tu es investi dans une cause qui te tient à cœur, bref, que tu as vraiment un impact social, enfin que tu as, je sais pas, que tu fais partie d'une asso, que je me souviens notamment d'une étudiante l'année dernière qui était vraiment investie dans l'église et donc du coup elle avait réussi à prouver en fait qu'elle avait besoin de revenir en France de toute façon. Il y a des trucs, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, franchement. Elle peut pas s'en vouloir, l'étudiante. Elle a fait un dossier béton. Tu pouvais rien faire de plus que ça. C'est juste que malheureusement, bon bah cette fois-ci, c'est comme ça. Et c'est surtout que, bah, on va pas se mentir, ils essayent de réduire le nombre de demandes de visa étudiants pour des formations de type VET. Donc VET, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Vocational Education Training. Les certificats, les diplomas, les advanced diplomas. Et au contraire, ils essayent de développer plutôt les demandes de visa pour les études supérieures, à l'université notamment, donc les bachelors, les masters, les PhD, donc les doctorats, ou les visas de langue, enfin tout ce qui est cours d'anglais, ça passe encore si c'est bien justifié. Donc voilà. Si vous avez